Stellantis va réduire la production de véhicules à moteur thermique pour respecter les objectifs de CO2 de l'Europe. C'est Jean-Philippe Imperato qui l'a confirmé à Paris. Oh mince, quel dommage. Réduire la production de thermique neuve. Oh. Ah bah ça c'est dommage. Hein. En 2025, l'Europe va baisser les quotas de CO2 autorisés, ce qui va imposer de rendre plus électrique. En gros, l'électrique devra représenter entre 20 et 24% des livraisons pour y parvenir. Stellantis doit donc doubler ses ventes de voitures zéro émission en un an. Mais l'obstacle le plus important à ce stade est la demande, encore trop faible. La solution pour forcer le marché à se retourner drastiquement vers l'électrique est d'arrêter le thermique. C'est Imparato donc qui le dit. L'ancien PDG de l'Alfa Romeo de Peugeot veut, comme dit le directeur général Carlos Tavares, atteindre les objectifs fixés par l'Europe. Ah, il est plus chez Alpha, lui? Ceux-ci sont ambitieux, mais ça évitera des amendes colossales à Stellantis. Et pour y parvenir, le groupe pourrait même accélérer la réduction de production des voitures thermiques. Le français n'excluait pas, lors du mondial de l'auto, que ça se produise dès le mois de novembre. Ma première tâche est d'aligner la production des véhicules vendus au premier trimestre 2025, a noté Imparato. Il a précisé que ça devrait se faire en fin d'année pour que les effets se ressentent l'an prochain. Donc c'est devenu le directeur des opérations de Stellantis. D'accord, ok. J'avais pas suivi. Ok. J'avais loupé un épisode, visiblement. Il faut environ 2 mois pour qu'une voiture en production arrive au stade de l'immatriculation. Si Stellantis veut de bons chiffres dès janvier 2025, il faut s'y prendre en novembre 2024. Sur le plan des chiffres, justement, les constructeurs devront atteindre 95 grammes de CO2 émis par kilomètre sur l'ensemble de leur flotte. S'ils dépassent, ils paieront 95 € par véhicule vendu et par gramme en trop. Ça pourrait représenter des amendes atteignant 10 à 15 milliards d'euros pour l'ensemble des marques. Certains constructeurs pourraient être tentés de les payer afin d'éviter des investissements trop rapides. Ah bah putain, s'ils ont 15 milliards d'amendes à perdre, c'est incroyable. Mais pour Stellantis, la solution devra passer par l'adoption de règles strictes. Putain, mais avec 15 milliards, tu peux tellement produire des VE et les vendre à prix contenu, on va dire, pas cassé, mais contenu. Franchement, je serais curieux de savoir quel constructeur va payer les amendes. Je suis sûr que Toyota va le faire, par exemple. Bon, c'est fou quand même. Hein. Bon, on verra ce que ça donne. En 2025, ça risque d'être très drôle. La guéguerre VE contre thermique encore. Je pense que ça va prendre un step au-dessus. Hein. Vous en pensez quoi?